Le virement de bord en wingfoil, on s'en fait une montagne, mais ce n'est pas si compliqué. Dans la suite de la vidéo, je te partage 10 conseils pour t'aider à y arriver ou pour perfectionner cette manœuvre. Et bonne nouvelle, le tac n'a jamais été aussi facile et je t'explique aussi pourquoi. Salut les copains et bienvenue sur la Water Sport Zone. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur le virement de bord. C'est un sujet que j'ai déjà traité dans une de mes premières vidéos et j'ose d'ailleurs même plus trop la regarder tellement elle date. Pour autant, le sujet mérite qu'on s'y attarde à nouveau car beaucoup de gens s'en font une montagne et croient que c'est trop difficile. Pourtant, grâce à l'évolution du matos, cette manœuvre n'a jamais été aussi accessible. Avant de vous partager mes 10 conseils pour ajouter cette manœuvre à votre répertoire grâce au soutien de la marque Norse sur ce projet, je voulais aussi vous parler rapidement d'un site internet bien pratique lancé par mon pote Gilles. Wing Trip Adéquat, c'est un site spécialiste des voyages et des stages de wingfoil qui vous déniche les meilleurs plans locaux pour vos trips dans le monde entier et en France. Perso, j'aime bien le concept d'être mis en relation avec des locaux et je vous glisse donc le lien dessus, super site ici et puis en description pour vous permettre de le découvrir. Allez, ça c'est fait et j'attaque donc maintenant avec les conseils pour le virement de bord. Le premier conseil, ça va être d'utiliser le bon matos. Si le virement de bord devient de plus en plus accessible, la raison principale c'est parce que le matériel a évolué et en particulier au niveau des foils. Alors oui, les poignées des wings ont aussi progressé, elles offrent un meilleur contrôle, les wings sont plus stables, basculent mieux, mais surtout avec l'allongement des foils, ils vont plus vite et glissent mieux sur leur inertie, ça fait une différence importante. Le résultat, c'est que ça donne beaucoup plus de temps pour manœuvrer la wing et passer face au vent. Donc au niveau matos, mon conseil c'est de privilégier les foils avec un allongement plutôt élevé, par exemple autour de 7 ou 8 ou plus. Si vous arrivez vite, ce genre de foil vous donnera du temps. Et dans le virement, le temps c'est pas de l'argent, mais c'est quand même un super atout. Pour info, sur les images, là j'utilise le foil SF 930 avec un allongement autour de 9. Voilà, un 930, c'est sans doute un peu petit pour commencer le virement, et c'est peut-être plutôt une taille pour ceux qui sont en train de se perfectionner, mais on voit bien que ça glisse et que j'ai pas à me dépêcher pour gérer ma wing. C'est quand même un stress en moins, il faut l'avouer. Donc pour débuter le virement avec ce genre de foil, ce sera sans doute plus raisonnable de rester au-dessus de 1200-1300 en surface, mais donc toujours avec un allongement plutôt élevé autour de 7-8. Par ailleurs, afin de maximiser le contrôle et en particulier si vous utilisez déjà une petite planche, je vous conseille aussi plutôt de débuter cette manœuvre avec des straps sur votre planche. Conseil numéro 2, ça va être de choisir les bonnes conditions. Avec de la pratique, on peut bien sûr virer de bord dans toutes les conditions, mais au départ, mieux vaut privilégier les conditions de mer très plates où on est juste bien toilé et éviter le gros clapot, le vent limite ou le vent très fort. Dans ces deux derniers cas extrêmes, donc de vent hyper light ou très fort, il faudra se montrer très précis et efficace, donc ça complexifie un peu, même si en fait avec de la pratique et un foil bien glissant, ça vient vite. Après, il y a une situation qui peut être intéressante aussi, c'est de venir s'appuyer sur une houle pour virer et ainsi bénéficier de la pente de cette houle pour entretenir le vol en fait durant la relance. Il faut juste bien timer en fait son virage par rapport à l'arrivée de la houle. Conseil numéro 3, ça va être de virer sur les orteils et avec le bon pied devant, donc c'est un stance de surf. Il y a deux façons de virer de bord. La première en effectuant une courbe sur les orteils et la seconde en tournant sur les talons. Si tu en es au début de ton apprentissage du virement de bord, je te recommande de débuter par la courbe sur les orteils et avec ton bon pied devant. C'est la version la plus facile. Le seul prérequis est d'être capable de naviguer en toe side. Pour ça, j'ai aussi fait un tuto, donc je te mets le lien ci-dessus et en description. Et pour éviter de te compliquer la vie, si tu n'es pas super à l'aise au changement de pied, tu peux aussi tenter ton virement peu après avoir effectué un jibe frontside, où donc là tu serais resté du coup en toe side sur les doigts de pied. Pour la version sur les talons, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Les nouveaux foils te donnent aussi plus de temps et là il y a juste une petite variante au niveau du passage de la voile et du timing changement de main, mais j'y reviendrai plus tard. Conseil numéro 4, c'est arriver vite au vent de travers. J'ai déjà évoqué, mais je me permets d'insister, il faut arriver avec une bonne réserve de vitesse, car inévitablement, le virement de bord passe par une phase où non seulement on n'a plus de propulsion, mais en plus on se déplace vers le vent, contre le vent, ce qui fait que ça freine forcément un petit peu. Alors évidemment, il faut quand même rester sur une plage de vitesse où tu te sens en contrôle
et avec un vol à mi-hauteur de ton mât pour avoir un peu de tolérance si tu montes ou si tu descends et pas tout de suite sortir ton foil et décrocher ou coller la planche sur l'eau. L'allure du vent de travers ou à peine plus serré que le vent de travers, donc un tout petit peu légèrement auprès, est idéal car c'est là que tu obtiens un bon rapport entre la réserve de vitesse et la proximité de l'axe du vent pour parcourir moins de chemin, mais aussi que ton aile se dévente facilement au moment de changer les mains. Conseil numéro 5, changer ta main avant en premier. Donc là on est dans le cas du virement sur les orteils, donc le cas le plus simple. Si tu as respecté les conseils précédents, tu arrives donc toe side avec une bonne vitesse au vent de travers à peine serré. La première chose que tu as à faire, c'est de lâcher ta main arrière et de lui faire venir attraper par en dessous la poignée avant à la place de ton autre main. Je te conseille aussi de placer ta main plutôt sur l'avant de cette poignée pour assurer la plus grande neutralité à ta wing. À ce moment-là, tu peux déclencher doucement ton virage en passant la main au-dessus de la tête. Pour le virement sur les talons, là ça va être l'inverse. En fait, tu vas devoir passer ta wing par-dessus ta tête avant de changer la main et changer la main avant en fin de manœuvre. Tu as aussi plus de temps grâce au foil, donc c'est toujours aussi plus facile que ça ne l'était avant. Après, cette version-là, elle est un peu plus technique. Et c'est pour ça que je te recommande plutôt de commencer avec la version sur les doigts de pied. Conseil numéro 6, pas de stress. Si tu as de la vitesse, tu as du temps. Comme je te le disais tout à l'heure, la vitesse te donne du temps et de la stabilité. Profites-en. Tu as le temps de lofer sans à-coups pour essayer de bien maintenir ton vol et ne pas sortir ton foil de l'eau. Tu as déjà les pieds dans le bon sens pour repartir de l'autre côté et la main avant en position. En fait, tu as juste à la faire passer doucement ta main avec ta wing au-dessus de ta tête pendant que tu passes face au vent. Donc là, tout va bien, pas de stress. Conseil numéro 7, concentre-toi sur ton vol. Pour maintenir ton vol bien stable, ne te laisse pas distraire et maintiens bien tes appuis au-dessus de la planche et en particulier une pression constante sur la jambe avant. En fait, tu as juste à t'assurer que ton vol est stable et avec ça, tout devrait bien se passer. Conseil numéro 8, attrape la poignée arrière dès que ta wing a basculé. Lorsque tu dépasses l'axe du vent, continue ta courbe, ta wing va basculer et il te faut attraper la poignée arrière. Tu peux l'avoir fait juste avant, mais si ce n'est pas le cas, là c'est vraiment le moment à ne pas retarder parce que tu peux retrouver la propulsion et donc tout de suite bien pouvoir te relancer. Conseil numéro 9, abat au travers avant de relofer. Pour bien relancer et garantir le maintien de ton vol, je te conseille aussi de bien finir ton abatté en sortie de virement en reprenant de l'appui avec ton foil à plat au vent de travers avant ensuite de relofer ensuite au près et de reprendre appui en contre-ligne sur ton foil pour réaccélérer. Il s'agit en fait de recréer de la portance laminaire sur ta wing et sur ton foil. Conseil numéro 10, et c'est un conseil très important, crois en toi, ça va passer, les autres y arrivent, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Sois donc ton premier supporter. Pour plus de conseils, abonne-toi ici sur YouTube et rejoins-moi aussi sur Instagram. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire et à liker la vidéo si elle te semble utile. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout, n'hésite pas à cliquer sur une des vidéos proposées à l'écran, elles sont pleines de conseils. Maintenant, moi je te dis à samedi 9h15 pour la prochaine vidéo. Bye bye.